Tous et bienvenue pour cette dernière méditation matinale sur l'Épître aux Hébreux. Et oui, déjà, en tout cas c'est avec une grande joie que nous avons parcouru avec vous la richesse de cette lettre. Les versets que nous lisons aujourd'hui sont les suivants. Au verset 22 du chapitre 13, je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Même si l'auteur ne se nomme pas lui-même, il existe de forts arguments pour que cette lettre soit de Paul. Il parle de Timothée, en particulier son plus proche collaborateur, et son désir de l'accompagner est si propre à l'apôtre Paul. On sait par ailleurs que Paul a séjourné en Italie et il y a même été emprisonné. Mais je voudrais rester aujourd'hui sur cette phrase. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement. La lettre aux Hébreux est d'une richesse extraordinaire, mais vous aurez noté avec moi que le ton est parfois solennel, voire celui de la réprimande, celui en tout cas de l'exhortation. Vous aurez noté aussi que cette épître, cette lettre, met les chrétiens de tous les temps en face de leurs responsabilités. Alors pourquoi le faudrait-il? Eh bien voilà la raison qui figure dans les premiers versets de cette lettre. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois, nos ancêtres par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Alors permettez-moi de parcourir et de lire tout simplement quelques punchlines de cette lettre. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité, et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qu'il a appelés à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Prenez donc bien garde que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que des moelles, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend, celle du salut. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi vous ne vous relâcherez pas. Vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Or Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent,
Son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant? Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger, c'est en fils que Dieu vous traite. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes, parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. Par Jésus, offrons en tout temps un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Que le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.